Le Rhône fait partie des départements pilotes qui testent depuis aujourd'hui la circulation interfile pour les motos sur les grands axes en cas d'embouteillage. Mauvaise affaire corse pour l'OL à Bastia, le Loup s'en tire mieux, victorieux hier face à Mont-de-Marsan. Enfin, le CHRD consacre sa nouvelle exposition aux migrants sous le titre « Rêver d'un autre monde », visite guidée en fin de JT. 3 nouvelles premières étoiles pour 3 restaurants dans le Rhône, dont 2 à Lyon. Le palmarès du guide Michelin a été dévoilé ce matin à Paris. 3 établissements, le 1217 à Château de Bagnols dans le Beaujolais, le Passe-Temps dans le 6e arrondissement de Lyon et le Prairial dans le 1er arrondissement ont obtenu leur première étoile Michelin. En revanche, aucun restaurant du département ne prend de 2e ni de 3e étoile. On attendait ça avec impatience, même si dans la pratique de tous les jours, ça se fait déjà. Tous les motards ont un jour pratiqué la circulation interfile dans les embouteillages, pourtant interdite jusqu'alors par le code de la route. Depuis aujourd'hui, elle est autorisée à titre expérimental dans le Rhône, à certaines conditions. Ça ne peut être fait uniquement sur des voies à minimum 2 fois 2 voies avec interplein central, donc sur des voies à caractéristiques autoroutières. Lorsque la circulation est dense, qu'il y a un bouchon, donc le motard peut remonter la file sur une 2 fois 2 voies, bien sûr au milieu des fils, et lorsqu'il y a une 2 fois 3 voies sur la file la plus à gauche. Et dans ce cas-là, il est limité à 50 km/h. La Fédération des motards en colère qui attendait cette expérimentation s'en félicite. Le but en fait de l'expérimentation, c'est de pouvoir sortir des chiffres derrière. Les chiffres, voilà, s'il y a 0 accident avec cette pratique, on espère que elle soit légalisée. Après, l'autre avantage qu'a cette pratique, c'est qu'elle va être enseignée en auto-école, que ce soit pour les automobilistes, pour leur apprendre à bien regarder leur rétroviseur, à bien se positionner dans la voie quand il y a un motard qui arrive, ou les futurs motards aussi, leur apprendre la pratique. Cette expérimentation de circulation interfile doit durer 4 ans dans le Rhône avant d'être éventuellement définitivement légalisée. 2 collèges et 4 lycées lyonnais comme ici Ampère ont été la cible d'alerte à la bombe ce matin. Tous ont reçu un même message préenregistré. 2 des établissements ont été évacués le temps d'une fouille, mais les élèves ont rapidement pu réintégrer les locaux. Rappelons que ces appels malveillants qui se sont multipliés aussi à Paris sont punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 €. Le retour des agriculteurs en colère, on se souvient de leur action sur ces images, c'était en juillet dernier à Lyon. Demain, ils vont de nouveau manifester en se retrouvant devant la préfecture en début d'après-midi à l'appel de la FDSEA. Le syndicat agricole dénonce la crise des différentes filières et réclame des baisses de charges et des mesures de simplification administrative. Le Loup s'impose en leader. Dimanche, les hommes de Pierre Mignoni ont battu Mont-de-Marsan 40-15. 4 essais ont été marqués avec un doublé de Ferns et de Regard. Les Lyonnais qui confortent ainsi leur première place de Pro D2 avec 16 points d'avance sur leur dauphin bayonnais. De quoi aborder sereinement la prochaine rencontre face à Montauban samedi prochain. L'OL, en revanche, s'enfonce encore un peu plus dans le classement après sa défaite face à Bastia 1-0 samedi. Les Lyonnais sont désormais 11e, bien loin de la 2e place visée par Bruno Genesio. Malgré quelques belles occasions comme ce tir de Guézal puis de Tolisso repoussé par le gardien bastiais, les Lyonnais ont une nouvelle fois manqué d'efficacité. Bastia l'emporte donc grâce à ce but marqué par Brandao à la 69e minute. Une défaite qu'il faudra pourtant vite oublier, l'OL recevant Bordeaux ce mercredi à Dessines. Les représentations du migrant dans l'art contemporain. Le CHRD de Lyon explore cette thématique à travers sa nouvelle exposition intitulée « Rêver d'un autre monde ». Le sujet de la migration prend une dimension dramatique, alors elle prend une dimension visible surtout, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, avec les guerres sur le pourtour de la Méditerranée et le fait que c'est en Europe que convergent beaucoup de ces migrations. Il ne faut pas perdre l'idée que ça se fait aussi sur d'autres continents, et notamment en Afrique. La plupart des personnes déplacées sont sur le continent africain. Quand on regarde les œuvres qu'on présente, on voit que ça fait 10 ou 15 ans que beaucoup d'artistes travaillent sur ce sujet-là. C'est une exposition qu'on a voulu en partenariat avec le
Musée national de l'histoire de l'immigration qui nous prête 7 œuvres dans ses collections d'art contemporain, d'artistes connus, reconnus, qui depuis, pour la plupart, plus de 20 ans, travaillent sur ces questions-là des migrations. Parmi ces œuvres, il y a ce bateau placé à l'entrée de l'exposition comme pour embarquer le visiteur. C'est une œuvre de Barthélemy Togo que nous présentons qui s'appelle Road to Exile, la route vers l'exil, la barque de l'exode à proprement parler qui surnage sur une mer de bouteilles vides, de bouteilles de verre, et c'est une œuvre extrêmement forte qui dit très bien cette envie de partir, ce rêve d'une vie meilleure qui porte toute l'exposition et tout l'espoir de chacun d'entre nous. Rêver d'un autre monde, une exposition à découvrir au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon du 4 février au 29 mai.